Bonjour et bienvenue dans Outre-mer à l'info. L'image du jour, c'est cette image insolite, celle de ces 3 militants écologistes qui font le tour de Tahiti avec une brouette. Pour la 4e année consécutive, ils vont à la rencontre des Tahitiens pour les sensibiliser au dérèglement climatique et les inviter à marcher pour le climat le 17 juin. Écoutez. On pourrait être amené à perdre nos récifs, nos coraux, nos populations de poissons. On pourrait être amené à ce que les atolls soient submergés ou alors que leurs lentilles d'eau douce se salinisent avec la montée des eaux. Donc on a vraiment énormément à perdre, si ce n'est tout. Donc il faut réagir rapidement. Cette initiative maintenant d'une association de producteurs de fruits et légumes guadeloupéens, ils ont créé un label Mossotella, le morceau de terre, qui garantit aux consommateurs des produits locaux sans que leur déconne. Rudy Rilsi. 2 jours que la marque est au rayon fruits et légumes de ce supermarché. Et tout de suite, les clients ont remarqué un changement sur les prix et l'aspect des produits. La couleur, c'est joli, la forme, c'est joli, et puis voilà. Le prix des courgettes, elles sont beaucoup moins chères que ce qu'il y avait avant. Des prix bien plus attractifs et un aspect beaucoup plus charnu. De nombreux avantages que présente Mossotella, la nouvelle marque de fruits et légumes. Ce matin-là, 800 nouveaux kilos de différents produits sont installés dans cet espace qui leur sont dédiés, avec à la clé quelques explications. On leur explique que c'est pour l'agriculture de Guadeloupe, des produits sains, venus sur des terres qui sont saines, donc ils peuvent acheter les yeux fermés. Mossotella, un label qui valorise désormais l'action des agriculteurs et encourage le consommer local en toute confiance. 2 années auront été nécessaires pour assurer la traçabilité de ces nouveaux produits. 20 agriculteurs adhèrent pour le moment au concept pour 170 hectares de culture. Des produits sains, savoureux et indemnes de chlordécone, comme ceux que propose Frédéric Bourseau. Nous sommes à Mont-d'Or, sur les hauteurs de Saint-Robert. Ici, l'agriculteur exploite 5 hectares d'agriculture bio, d'autant d'arbres fruitiers et un demi-hectare de Christophine. Tous estampillés la nouvelle marque Mossotella. Grâce à cette transparence, pour plus de traçabilité, plus de visibilité, plus de connaissance du monde agricole local, nous allons reconquérir le cœur des Guadeloupéens pour que demain, ils puissent se mobiliser pour leur production, pour leurs producteurs. Depuis son lancement le 17 mai dernier, Mossotella est visible dans 8 magasins et un marché de producteurs. L'opération Wambushu à Mayotte fait grand bruit, mais un autre territoire d'outre-mer, la Guyane, procède également à des destructions de bidonvilles. 28 familles du mont Baduel à Cayenne sont visées par des mesures d'expulsion. Jocelyne Elgouache, Thierry Viviès. Dans un des plus grands bidonvilles de Cayenne, sur le mont Baduel, ces croix rouges apposées sur les tôles des maisons marquent un avis d'expulsion imminente. Certaines familles ont déjà commencé à déménager. 28 foyers sont concernés par cet arrêté d'expulsion. Tous les enfants sont nés ici, il y a 26 familles. Il y a des vieillards aussi, il y a des adultes. Par exemple, là, il y a une dame qui sort hier à l'hôpital. Tu as un bébé, voilà, sans accompagnement de l'État. Des associations humanitaires sont intervenues pour éviter cette expulsion en intentant un référé auprès du tribunal administratif. Demande rejetée. C'est une opération qui se passe sans relogement des personnes, alors que la loi le prévoit, ça, dans les cas d'évacuation, de trouver un logement aux personnes. Là, on voit que les gens sont livrés à eux-mêmes et que les gens sont en train de trouver à droite, à gauche, des petites solutions qui va les mettre encore plus dans la précarité. De nombreuses familles dont les maisons doivent être détruites ont déjà fait l'objet d'expulsions dans d'autres quartiers insalubres de Cayenne. Médecins du Monde dénoncent une politique répressive sans accompagnement et sans politique de relogement. Et dans l'attente, c'est forcément un moratoire qu'il faut prononcer sur ce genre d'opération. Un moratoire. Et puis dans l'attente aussi l'amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent sur cet habitat spontané, que ce soit notamment sur l'accès à l'eau, mais aussi sur la gestion des déchets. Les démolitions des 28 maisons concernées par l'arrêté d'expulsion devraient être lancées dans les jours à venir. La municipalité de Cayenne a déjà commencé à nettoyer le site. L'émotion à Mayotte après le meurtre de la petite Nadjoa âgée de 8 ans. Son école a mis en place une cellule de soutien psychologique. Une minute de silence a été observée. Elle a été tuée lundi après les cours sur une plage. Son meurtrier présumé, un déficient mental, a été arrêté.
La fête de la fraternité Limier Bayo, Lumière pour eux, a été célébrée hier dans les jardins du ministère des Outre-mer à l'occasion de la journée de commémoration nationale des victimes de l'esclavage colonial. Reportage Nora Nounet, Bruno Gabetta et Raël Moine. Les yeux parcourent avec curiosité ces milliers de noms. Certains descendants et descendantes d'esclaves ont fait un long travail de généalogie. Aujourd'hui, ils transmettent. Nous avons tous nos ancêtres, nos aïeux qui sont des esclaves. Ça m'a fortifié dans mon identité. Il y a 25 ans, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une marche silencieuse réunit 40 000 personnes à Paris venues honorer la mémoire de leurs ancêtres. Le CM98, le comité Marche du 23 mai 1998, est fondé dans la foulée. La date du 23 mai devient alors une date symbolique. Vous savez, lorsqu'on a commencé, jamais on n'aurait pu comprendre en 98 qu'on serait là, qu'on serait à ce niveau d'un rendez-vous régulier et surtout d'une reconnaissance par la République française. C'est un combat difficile, très difficile. Une mission vient d'être confiée à l'ex-président du CM98, contribuer à la création d'un mémorial listant plus de 200 000 noms de victimes de l'esclavage. Promesse d'Emmanuel Macron en 2018, ce monument devrait enfin voir le jour. Le ministre délégué aux Outre-mer l'a annoncé ce jour de commémoration. Donc j'espère bien qu'on va ouvrir en 23 mai 2025. Le comité de pilotage se réunira au mois de juin. Voilà. C'est clair. En attendant, pour les afro-descendants présents, cultiver la mémoire est essentiel, tout en se posant la question des réparations. Moi, je pense que les questions de restitution et de réparation sont les questions à l'ordre du jour. Parce que quand on voit nos territoires à Mayotte, quand on voit Haïti, quand on voit Guadeloupe, Martinique, c'est pas terrible en tout cas. Donc, du coup, je pense que les questions de restitution sont les questions de base aujourd'hui. Cette journée de commémoration s'est achevée sur des danses et des chants traditionnels, car ce souvenir, c'est aussi préserver la culture héritée des ancêtres. Nous allons pour finir à la rencontre d'un petit garçon étonnant. Grégory Payette, réunionnais, 11 ans, est un petit champion de la lecture et il va représenter les Outre-mer au concours national de lecture à la Comédie Française. Jacques Payette et Laurent Josse. Je pensais avoir une véritable vocation, mais une vocation d'enseignante, pas une vocation de clown. Une lecture à haute voix, une reprise du grand oral de Grégory. L'extrait qu'il a choisi pour montrer son éloquence au jury du concours lors de la finale régionale. Ça raconte l'histoire d'une enseignante, comme indique le livre, la classe Pipelette. Donc la classe est Pipelette, elle bavarde beaucoup. Et la maîtresse va essayer de trouver plusieurs méthodes pour essayer de calmer la classe, mais elle n'y parvient pas et elle va péter un plomb à un moment. Grégory fait la fierté de ses parents, de sa classe, de son école. Clarisse, sa maman, ne s'attendait pas à un tel engouement pour ce concours de lecture à haute voix. Grâce à lui, on va aller quand même sur la Comédie Française. Il faut mettre en avant les émotions, mais ne pas trop faire de gestes, parce qu'au théâtre, c'est quelque chose de... Tu dois faire vivre la scène, alors que dans la classe Pipelette, tu dois, par exemple, j'ai dû faire vivre le texte. J'ai pas dû non plus surjouer les répliques, en fait. Dans la lecture comme dans la vie, Grégory arrive toujours jusqu'au bout de l'histoire. Champion de lecture à haute voix au sein de sa classe de CM2 de l'école de Parc-à-Mouton, puis champion à l'échelle du département et des DOM, Grégory ira à Paris le 28 juin disputer la finale nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne journée et à demain.